Parti socialiste genevois s'est doté d'un comité de pilotage assez solide, puisqu'il y a 16 personnes. 16 personnes, on retrouve des élus, on retrouve des gens qui ont participé déjà à la vie politique largement dans le canton. Donc on a décidé vraiment d'avoir un comité musclé pour piloter la campagne. Deuxième chose, objectif. René l'a dit, je crois que la population souffre de deux maux principaux. Le premier, c'est bien sûr tout ce qui est lié à la crise économique, aux déséquilibres sociaux, c'est quand même dramatique. Et puis la deuxième situation, c'est un développement peu durable. Et ces deux mots, en fait, le Parti socialiste a été relativement précurseur pour alerter, pour proposer par rapport à ces deux situations. Et c'est vrai que ça fait des décennies que nous voulons un développement plus durable, ça fait des décennies que nous luttons contre les dérives de l'ultralibéralisme. Et donc on se dit qu'on a aujourd'hui un boulevard politique devant nous. Si on arrive à expliquer, à présenter notre politique, on peut avoir vraiment un gros soutien populaire. Donc notre objectif, c'est gagner. Alors gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement maintenir le siège, bien sûr, de Liliane au Conseil des États, de maintenir aussi le duo au Conseil des États qui aujourd'hui est un duo reconnu, qui se bat pour les intérêts de Genève, donc le duo Liliane Maury-Pasquier et Robert Kramer. Gagner, ça veut dire aussi, René l'a dit, gagner une majorité dans la délégation genevoise aux chambres fédérales. Aujourd'hui, on a une majorité au Conseil des États, mais on ne l'a pas au Conseil national. Donc on veut progresser dans ce domaine. Et c'est maintenir au minimum 3 sièges socialistes, c'est-à-dire réaliser quand même 27%, on aimerait réaliser les 3 sièges pleins, 27% des voix, ce qui est un score qui serait quand même très bon pour le Parti socialiste. Donc dans cette dynamique, eh bien, on a essayé de constituer une liste qui avait comme principal objectif d'être très proche de la population, très présente dans la vie de la population. On sait qu'aujourd'hui, il y a une véritable coupure entre le monde politique et la population, et on pense que cette coupure est dommageable, et s'il y a des émergences aujourd'hui de populisme, c'est pas pour rien, donc il faut qu'on se rapproche de la population. Donc on a été vraiment, on a essayé de recruter sur cette liste des gens représentatifs au maximum de la vie, la société civile genevoise. Et on est arrivé vraiment à atteindre cette première étape, puisqu'on propose aujourd'hui 11 candidatures au Conseil national et une candidature au Conseil des États. Alors je vais vous communiquer les noms avec quelques éléments de CV. Je vous donnerai ensuite, à la fin de la conférence de presse, le CV plus détaillé de chaque candidature. Donc, on l'a dit, Liliane Maury-Pasquier, vous la connaissez toutes et tous, sage-femme, conseillère aux États, ancienne présidente du Conseil national. Donc on est très content qu'elle emmène la liste au Conseil des États. Et certainement que Robert Kramer sera aussi présent sur cette liste. Les autres candidatures, donc 6 femmes, 5 hommes. La première femme, c'est Maria Rode Bernasconi, infirmière, juriste, conseillère nationale, ancienne secrétaire syndicale, coprésidente des femmes socialistes suisses, et puis présidente de plusieurs associations. Vous verrez dans son CV, et là on voit vraiment le militantisme au cœur du milieu associatif. Dans l'ordre alphabétique par rapport aux nouvelles, Valérie Boya, qui est là-bas, secrétaire syndicale nationale d'UNIA, qui a été aussi conseillère personnelle de Ruth Dreyfus, elle aussi implantée dans plein de mouvements que vous découvrirez plus en détail dans le CV. Dans l'ordre alphabétique du jour, elle n'est pas présente à cette conférence de presse, c'est Loli Bollet, députée, première femme d'origine étrangère à avoir présidé le Parlement genevois, présidente de l'association Fourchette Verte, elle sera sur la liste au Conseil national. Troisième candidature, donc parmi les nouvelles, Monique Cahallès, sociologue, traductrice, elle a été coprésidente du PS de la ville de Genève, conseillère municipale durant 5 ans de la ville de Genève. Aussi très présente dans plein de mouvements, comme toutes les personnes autour de la table. Une absente, aujourd'hui, mais qui sera sur la liste, Françoise Jolia, logopédiste, conseillère administrative de Confignon, retenue par ses occupations de conseillère administrative à Confignon. Elle est conseillère administrative depuis 2003. Et puis, la dernière femme dans la liste, dans l'ordre alphabétique toujours, Christine Serdali, secrétaire générale adjointe de la FEGEM, Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, députée, très impliquée notamment dans le monde culturel et dans le monde social. Donc voilà pour les femmes. Au niveau des hommes, les deux sortants, Jean-Charles Riel,
médecin, responsable du CIPRE, conseil national, ancien conseiller municipal de la ville de Genève, que vous connaissez toutes et tous. Carlos Samaruga, qui va nous rejoindre. Il est là. Il est où? Il est là. Il est trop discret. Donc, Carlo, avocat, secrétaire général de la Monde, conseiller national, ancien député et ancien président du conseil municipal de Tonnet, lui aussi très présent dans la vie genevoise, sur plein de dossiers très différents. Dans l'ordre alphabétique, les trois nouveaux. Eric Petreman, qui est là au bout. Eric est physicien, aussi un consultant informatique, très actif dans les mouvements de vie de quartier notamment, dans les mouvements aussi antinucléaires. Il est administrateur des services industriels de Genève et puis il est membre de la commission consultative cantonale sur les questions d'énergie. Jacques Robert, à ma gauche, il a assumé toutes les responsabilités syndicales, je crois, au niveau cantonal. Maintenant, il est secrétaire national du syndicat UNIA, conseiller municipal à Mérin, lui aussi très présent dans la vie associative. Et puis, le dernier de la liste, un tout nouveau, Manuel Tornard, qui s'excuse aujourd'hui, il est retenu par des obligations, conseiller administratif de la ville de Genève, député, ancien directeur de collège. Donc, une liste qui illustre bien ce que je disais, hein, très présente dans la vie genevoise, très proche des gens, et qui regroupe des personnalités qui ont une vie très riche au niveau personnel, mais au niveau politique, au niveau professionnel, au niveau syndical et associatif. Donc c'est un très bon objectif. Comme je dis, j'aime pas le franglais, mais c'est un peu la Dream Team qu'on est en train de présenter à la population, donc on en est très fiers. Alors la campagne, en quelques mots, donc une campagne qu'on a décidé assez longue, puisqu'on désigne très tôt nos candidatures au Conseil national. D'habitude, on fait ça plutôt après les municipales, au début de l'été, et la campagne démarre plutôt à la fin de l'été ou pendant l'été. On a décidé de commencer tôt, premièrement parce qu'on a envie d'être en synergie avec les campagnes municipales, deuxièmement parce qu'on a envie de présenter vraiment un projet aux Genevoises, aux Genevois, et qu'on veut donner le temps de faire campagne, d'expliquer, d'arrêter la politique des petites phrases pour être dans le contenu et dans les véritables propositions. Une campagne qui sera à l'image de nos candidatures, c'est une campagne sur le terrain, proche des gens, en contact avec la population. Je le répète, mais c'est important aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Et puis une campagne qui va allier, bien sûr, un travail sérieux, mais aussi de la convivialité. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de surprises durant cette campagne. Et puis on essaiera de prendre du bon temps, parce que la politique, c'est aussi ça, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, tout en travaillant sérieusement. Quelques éléments encore sur la campagne, pour vous dire que pour des raisons budgétaires, mais aussi par choix politique, on a décidé de ne pas travailler avec une agence de pub, ce qui va nous pousser aussi à accroître le militantisme, de nouveau proximité, implication des militantes et des militants, que le budget de la campagne est à un petit peu plus que 200 000 francs pour les deux campagnes, Conseil des États, Conseil national. Donc c'est très très peu pour faire des campagnes de ce genre, en tout cas pas comparable aux moyens que certains de nos adversaires ont. Que nous avons un mandat aujourd'hui pour aller négocier des alliances les plus larges possibles dans la gauche, au sens large du mot. On mettrait une condition dans ces négociations, c'est que les gens travaillent sérieusement pour avoir une vraie force de gauche unie mais combattante, et ça veut dire que la condition, ce sera bien sûr un soutien inconditionnel aux deux candidatures PS et Berthe au Conseil des États. Donc on fera le point en cours de l'année prochaine sur ces alliances, c'était encore un peu tôt pour le dire. Une chose qu'on peut dire, c'est que notre liste sera sous-apparentée à la liste de la jeunesse socialiste. Ils sont en train d'élaborer, ils la présenteront dans quelques semaines. Au niveau calendrier, encore une invitation. Notez déjà 14 janvier, on aura la désignation formelle des candidatures au Conseil national. Alors c'est vrai qu'il y a 11 candidatures, il y avait un préavis de déparer à 5 hommes, 5 femmes. Vu qu'il y a 11 candidats, je pense que l'Assemblée générale n'éliminera personne et partira avec une équipe soudée. 11 très bonnes candidatures, on ne va pas faire les difficiles et on ne va pas commencer à essayer de faire de la sélection. Donc il faut vraiment se battre pour que la liste soit complète. Et puis il y aura deux invités particuliers quand même pour ce 14 janvier, puisque notre président national Christian Levra sera là et notre conseillère fédérale Micheline Calmera, présidente de la Confédération, sera aussi
présente. Et puis ensuite, après cette assemblée générale, on ira faire la fête et vous serez bien sûr conviés à ce moment de convivialité. Voilà, prenez. Merci beaucoup Christian, et comme j'ai dit tout à l'heure,